Troisième vidéo sur la machine asynchrone, nous continuons. Donc nous revenons un petit peu sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Nous avons réussi à mettre en équation le couple de la machine asynchrone pour les faibles glissements, déterminer l'expression de la pulsation des champs rotoriques par rapport aux champs statoriques à la vitesse de la machine, et donc également le principe fondamental de la dynamique qui va nous permettre de définir notre troisième équation par une transformation de Laplace qui est égal à CE moins CR pour obtenir au final oméga de P est égal à CE moins CR fois 1 sur JP plus F. Attention, le P qui est ici, le P de Laplace, le P qui est ici, le P du nombre de paires de pôles du moteur. J'ai donc les trois équations qui vont me permettre de modéliser mon moteur asynchrone pour en assurer l'autopilotage. Je me retrouve donc avec un schéma bloc tel que j'ai oméga S en entrée, à qui je retire la quantité P oméga, P le nombre de paires de pôles, me donne oméga R, je suis dans l'équation qui est ici. Oméga R est multiplié par une constante A pour me donner le couple CE. À CE, je retire une quantité CR que je multiplie par une fonction de transfert du type 1 sur JP plus F me donne oméga de P. Je suis en boucle ouverte. Pour être en boucle fermée, il me faut donc imposer une consigne de vitesse, comparer cette consigne de vitesse à la vitesse mesurée par un capteur. Ici, j'ai une consigne de vitesse qu'on va appeler oméga S référence, plus, moins. Il me faut corriger cet écart de vitesse par un correcteur. La perturbation, je dois la compenser dans ma commande. Donc ici, j'ai la mesure du couple résistif qui se fait un capteur. Je compense dans le modèle A par 1 sur A. Je continue mon chemin. Je compense la perturbation qui est plus P oméga pour générer l'oméga S de référence de ma machine asynchrone. J'ai fait ce qu'on appelle une structure de commande qui va me permettre de générer la pulsation de référence des champs statoriques qui vont piloter l'onduleur qui se trouve ici par rapport à une consigne de vitesse. La prochaine fois, je vous montrerai donc comment on peut synthétiser le correcteur qui est ici. Vous aurez donc besoin de visualiser les trois vidéos sur la machine asynchrone pour comprendre le fonctionnement. N'hésitez pas, si vous voulez que je résout des exercices que vous avez, que vous n'avez pas compris, ou des annales de concours type prépa, ou même des annales de devoirs dans votre BTS, votre BUT, n'hésitez pas. Bonne continuation.